La question de la police, c'est hélas, je dis bien hélas, c'est un sujet passionnel, comme d'autres sujets qui déchaînent les passions, souvent de façon binaire. D'un côté, les méchants policiers, les gentils citoyens, et on s'arrête là, ou certains qui vont jusqu'à caricaturer, à dire policiers racistes, tout ça, etc. Tout ça, ça n'a pas de mesure. Moi, je suis pas dans un camp ou dans un autre. Je vais vous donner ma position qui est, comment vous dire, elle est très claire. Déjà, à la base, la police, c'est quoi? C'est un service public. Et oui, c'est important de le rappeler. Ce sont, à la base, les policiers français, on les appelait même les gardiens de la paix. Le nom a un sens. C'est maintenir la paix. La paix entre qui? Entre les citoyens. Ensuite, comment vous dire, qu'est-ce qui s'est passé en France? En France, on a un problème, et je le dis, c'est clair, net et précis, deux choses. Il y a un problème de formation, on n'a pas su refaire des formations aux policiers correctes, et de l'autre côté, on a une jeunesse de plus en plus irrespectueuse de rien. Qui aurait pu imaginer, il y a 30 ou 40 ans, le policier, c'était quelqu'un de respecté. Et ça, on peut le retrouver où? J'en parle pour Marocains, Algériens ou Turcs. C'est exactement la même chose. On a des policiers, moi ici, c'est pacifié. Alors j'ai dit, ouais, mais même des Turcs me disent, ouais, t'as vu, Mourad, nous, en Turquie, les policiers, tu vois, ils se font pas insulter, ils sont gentils et tout. Oui, mais à l'inverse, ils se font pas insulter. Moi, j'ai pas vu, en Turquie, un mec dire « Eh, poulet enculé !» ou lui dire fils de pute !» ou pire que ça. Certains disent sur le Coran « Je vais niquer ta mère !» Des mecs de 14, 15 ans. Je vais parler après, moi, de mon expérience que j'ai eue dans le métro. Faut voir ce que j'ai vécu pendant 20 piges dans le métro. Donc moi, il faut pas me la faire à l'envers. Je vois déjà un qui est en train de dégainer, les CRS, ils sont pas là pour garder la paix. Mais ça n'a rien à voir. Les CRS, c'est des maintiens de l'ordre. Déjà, vous mélangez tout. Dans le policier, il y a plusieurs policiers. Il y a le policier, le gardien de la paix. Il y a ce qu'ils ont créé, la BAC, la brigade anticriminalité. On a la police criminelle. On a la spécialiste fiscale. On a la spécialiste. Il y a de tout dans les policiers, d'accord? Et chacun dans son rôle. Donc moi, je vais parler de ceux qui sont sur le terrain et qui sont là. Donc oui, le gardien de la paix, le CRS, c'est autre chose, d'accord? Et leur rôle. Bon, voilà. Donc, la formation, pourquoi? Parce que quand vous prenez quelqu'un qui vient d'une province où il se passe rien et que vous le jetez dans la jungle, en Seine-Saint-Denis, dans des endroits très hard, très durs, c'est un choc. Et je peux vous dire, parce qu'il faut se dire tout, nous là-dessus, certains n'étaient pas du tout racistes. Et si aujourd'hui il y a beaucoup de policiers racistes, c'est parce que justement, ils sont tombés face à des singes. Quand t'as un gamin, d'accord, de 14-15 ans, qui t'envoie des trucs sur la gueule, qui t'insulte, etc. Mais tu te poses pas des questions, tu te dis, oh, un jour ça va, 2 jours ça va, et tu te dis toujours les mêmes. Moi, je vous le dis dans le métro. Dans le métro. Et c'est ce que je vais vous dire, il y en a qui vont dire, ah, c'est pas bien ce que tu dis, raciste. Parce que vous vous voilez la face. C'est qui nous a merdé le plus? C'est qui m'a merdé le plus? Type maghrébin et les blacks. Alors, les blacks, je vous dis pas, hein, d'Afrique noire, hein. Aïe, 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 aïe. Ah, imaginez-vous les femmes. J'ai des femmes, pour les interpeller, c'est carrément des hommes. C'est même plus des femmes, c'est des hommes. D'accord? Elles veulent en découdre, elles veulent vous tabasser, etc. Donc, moi, je vous le dis, dans le métro, je vais vous donner, moi, ce que je veux dire. Vous vous rendez compte qu'on accompagnait, nous, le GPSR, qui est ce qu'on appelle la police ferroviaire, hein, la sécurité dans le réseau, etc. Pourtant armée, bref, c'est ce que vous voulez. On accompagnait les contrôleurs. Moi, je travaillais en civil. Et c'est rien que pour un titre de transport. C'est rien, vous voyez, on parle pas de trucs énormes. Un titre de transport. Eh, niquez ta mère. Eh, moi, plutôt chômeur que contrôleur, bâtard, etc. Mais vous avez pas envie de l'éclater. Mais vous avez envie de lui arracher la tête. Et vous demandez, et il dit ça à des pères de famille. Il se dit, mais attends, ce mec-là, moi, il est dans la rue. Jamais il me parle comme ça. Si vous savez ce que j'ai pris, moi, dans le métro, ceux qui se sont permis de me dire que le même personne, je la vois à la sortie de métro, je suis pas au boulot, elle baisse les yeux en me voyant. Mais
le fait même d'être en civil, mais de se présenter, ils abusent parce qu'ils disent, il peut pas me toucher. Croyez-moi, j'allais toucher plus d'un. Il n'y avait pas autant de caméras qu'aujourd'hui, et il n'y avait pas les trucs. Moi, c'était radical, hein. Ah, c'était radical, hein. Tu veux jouer au con, on te demande, reste tranquille, donne ta pièce d'identité, fais-toi verbaliser, casse-toi, etc. Et c'est terminé. Non. Oh, Hamki, sale traître. Au départ, ils sont gentils. Hé, cousin, on peut pas s'arranger? Je dis, non, déjà, je suis pas ton cousin. Déjà, je suis pas ton cousin. Et là, tu me fais honte parce que tu payes pas. D'accord? Et après, il te dit, ouais. Et là, il te montre, te traite de traître et compagnie. Mais je vous dis, j'en ai collé plusieurs contre le mur. Mais ils méritaient. Alors, il n'y avait pas de coups qui étaient portés. Heureusement, grâce au judo, c'est pour ça qu'on en reviendra tout à l'heure sur la formation des policiers, il y en a, je les ai attrapés comme ça, je peux vous dire que j'attendais que la bave, elle passe là. Quand je lui dis, t'es calmé maintenant, je le lâchais, c'était un agneau, c'était terminé. Parce qu'au départ, il a cru quoi? Il a cru qu'ils se disent, il peut pas me toucher, donc j'en profite, je peux l'insulter. Ah ouais? Tu vas m'insulter? Moi, je leur disais, écoute-moi bien, je te respecte. Me parle-moi bien, etc. Et le mec, et j'ai dit, si tu continues, je vais te faire manger le carrelage. Ah ouais, ça veut dire quoi, ça? Je te l'ai dit, je vais te faire manger le carrelage. Parce que dans le métro, il y a le carrelage derrière. Et dès que je vois qu'il n'y a pas de foule, il mangeait le carrelage. Il y a prescription, hein, dans ce que je dis, hein, donc il n'y a pas de souci, hein. Donc, bam, bam, boum, ça redescendait. Mais quand ça a voulu jouer encore au malin, parce que moi, on a eu des gens, je vous dis, pour un titre de transport, quand même. Ils sont venus avec des cailloux, ils sont allés chercher des pavés, nous les envoyer sur la gueule, tout ça, etc. Là, ça part en cacahuète. Donc tu prends, paquet, etc. J'ai jamais porté de coup. Mais vaut mieux, des fois, par certains, prendre une bonne tarte que vous prendre une bonne clé de bras quand je vous les prenais à la clé de bras. Mais les techniques qui étaient employées et où on était formé, celles du genou au sol, les policiers, ils ont été formés comme ça. Nous aussi, on a formé. Et quand j'étais cadre, on formait les gens, on formait aussi les gens comme ça. Mais attention, je mets ici mon genou là-dessus, je contrôle le bras, j'attache ma menotte comme ça pour lui passer la menotte. Ça dure 20 secondes. D'accord? Et en fait, la pression sur la tête là-dessus, c'est en gros, lâche tes bras. Vous comprenez? Je vous donne une autre anecdote. Une fois, il y a un gars, il allongeait sur le ventre, et on lui dit, donne tes bras pour te menotter. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait comme ça, vous savez? Alors surtout, l'erreur, c'est pas faire comme au judo. Vous savez, au judo, quand quelqu'un se protège comme ça sur le ventre, on passe la main pour essayer de l'étrangler. Vous voyez? Là, si vous passez la main, il vous la mord, la main. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il est allongé, je sortais la gazeuse, je la mettais sous le visage, je dis, écoute-moi bien, ou tu me donnes les bras, ou tu prends un coup de jus. Là, les bras, ils sortaient tout seuls, vous voyez? Ouais, puis ils sortaient donner les bras. Tout ça pour vous dire quoi? Ça, je vous parle, moi, du métro, pour que je vous dise, je parle pas de quelque chose d'abstrait. C'était nous, dans le cadre d'un transport public. Je sais pas si vous imaginez. Dans les quartiers. Là où on a affaire à de la pure racaille. Et qui viennent, et qu'ils insultent, etc. Moi, j'ai toujours dit, vous voyez, je me cache pas. Je leur dis, t'entends une bonne tarte dans la gueule à ces gamins, ça leur ferait du bien. Attention, je parle bien d'une tartine, d'accord? Tu me parles comme ça. Mais quand les gens, ils me disent, les mêmes qui vont insulter les flics en France, de quoi ils font, de ci, de cela, etc. Au bled, pourquoi vous ne faites pas les malins? Pourquoi les mêmes qui cassent les couilles, au bled, ils le font pas? Parce qu'ils vont ramasser au bled. Ils vont se faire démonter au bled. Quiconque vient me dire aussi qu'au Maroc ou en Algérie ou quoi, ou en Turquie, il a dit aux flics, hé, bâtard, enculé, je vais niquer ta mère. Mais il se fait désinfecter. Et vous allez rigoler, vous allez dire, hop, il va se faire démonter. Et c'est la vérité. En Turquie, tu peux pas le toucher. En France, tu peux pas toucher. Donc les mecs, ils ont les boules. Insultés, matin, midi et soir. Là, ils t'insultent. Oh, ils envoient des pavés, ils envoient des trucs, n'importe quoi, etc. Voilà, ça c'est une chose. Attention, tout ce que je vous dis là ne justifie pas, parce que, vous voyez, je mélange pas tout. Je vous dis, je vous parle de la première chose, c'est quoi? C'est des gens qui se comportent très mal et qui viennent foutre la merde. D'accord? C'est comme celui qui va voler, qui va rouler avec une moto volée, faire de l'YZ ou la KTM ou je sais pas ce qu'il fait. Dans le quartier, qui casse les couilles à celui qui se lève tôt, qui casse les couilles à celui qui se couche tard, parce que eux, ils vont travailler, c'est des ouvriers avec ces horaires-là. D'accord? Moi, je vois pas quand les flics qui viennent le voir. Vous croyez qu'ils se laissent faire? Il dit non, je m'arrête, désolé, messieurs les policiers. Il essaye de faire ce qu'on appelle un délit de fuite, parce qu'ils veulent pas se faire choper. Donc quand la voiture de la police les chope, et si la voiture de la police, elle lui donne un petit coup, que le mec il tombe, là, si le mec il se blesse ou il a un gros problème, qu'est-ce qu'ils disent? Bavure policière, la police elle tue, etc. Mais le mec, il n'était pas à la bibliothèque. Il n'était pas avec un permis, avec une moto homologuée.
Il était avec un truc de tout terrain qui a rien à faire sur la route. C'est ça. Sauf que les gens, ils vont prendre la défense de qui? Du truc. Dans le métro, qu'est-ce que s'est passé, moi? Un mec venait nous emmerder, d'accord? Il a ensuite la poussé, parce que souvent, en plus, c'est des lâches. Il s'inquiétait une femme ou un mec un plus petit, le contrôleur. Il lui donnait un coup ou n'importe quoi. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Je prends le mec, clé de bras contre le mur, on prépare palpation et menottage. Hop, les voyageurs, ils passaient, vous savez ce qui se passait? Mais lâchez-le! Mais pourquoi vous lui faites mal? Mais pourquoi vous le touchez? Mais t'as vu dire, mais bande de chiens, mais ferme ta gueule, t'as vu l'affaire? Donc il y a des gens qui viennent, ils viennent sur la fin, ils voient que vous quand vous l'interpellez, mais ils ne voient pas lui quand il a frappé ou il a poussé un agent. Ça, ils ne voient pas. Ils voient que la fin. Et les gens, ils te disent, on veut de la sécurité dans le métro, on veut de la sécurité dans les transports. Et quand tu interpelles quelqu'un qui, lui, s'est loupé, ils te disent, ah, mais pourquoi tu le prends clé de bras? Et pourquoi tu le manades? Et pourquoi tu fais ça, etc. Voilà. Donc, dans les quartiers, c'est exactement la même chose. Quand on en arrive à prendre la défense des emmerdeurs, ou des dealers, ou n'importe quoi, moi, je suis stupéfait. Maintenant que j'ai dit ça, maintenant, je vais m'occuper de la police. La police. Il y a des gens, on vous dit dans votre travail, d'accord, on doit avoir une neutralité philosophique, politique et religieuse. Toutes tes opinions de cela, tu les mets dans ton placard. Ça ne doit pas transpirer dans le cadre du travail. Ils doivent être neutres. Voilà, c'est comme ça. La formation, elle n'est pas bonne parce qu'il n'y a pas une formation typique sur les quartiers et la violence urbaine. Donc, ils sont un peu désarmés. Il n'y a aucune formation continue là-dessus, d'ailleurs, pour leur donner les outils. Donc, ils sont pas bien formés. Ça, c'est un problème. Ensuite, on a créé les bacs et compagnie, donc habillés de façon des techniques, et on leur apprend les techniques d'interpellation, techniques de défense, tout ça, etc. Si le policier vient d'un sport de combat, il y a des fortes chances que vous n'aurez jamais de problème avec lui. Parce que il est fort dans sa tête, il sait ce qu'il fait. Le problème, c'est quand il y a des gens qui ont appris les sports de combat avec très peu, 1 année ou 2 années, par intermittent, ceux-là, c'est les plus dangereux parce qu'ils ont peur. Faut comprendre aussi que dessous le costume, il y a un homme ou une femme. Moi, j'ai toujours été contre les femmes. Donc voilà, on va dire, ah, misogyne, tout ça. Qu'est-ce qui vient foutre une femme dans la police? Moi, je suis contre la police. La police, les femmes, c'est pas fait. Avant, c'était minimum 1m60 ou 65. Ils ont baissé, je crois, à 60 maintenant parce que c'est la discrimination, il faut prendre les nains de jardin. Mais non, moi, je préfère que tu recrutes des gens qui viennent du sport de combat, des mecs qui ont du métier, parce qu'ils sont forts dans leur tête. Parce que quand vous voyez des gens, des policiers dans certains quartiers se mettre en position comme ça, ça c'est une position de boxeur. C'est pas une position qu'on leur a appris de technique de police. La technique de police, elle est très claire, elle est complètement différente. Elle est de 3/4, etc., etc. Je vais pas vous donner un cours de technique de police. Mais c'est pas la formule. Quand on se met comme ça, c'est qu'on se croit sur un ring. Donc déjà, la position et la posture, elle est mauvaise. Ça, c'est écarté. Donc, la formation n'est pas bonne et certains n'ont pas mis au placard leur opinion. Et certains, ça transpire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très important, certains n'étaient pas racistes, mais ils le sont devenus. Parce que à force d'avoir toujours les mêmes profils, toujours les basanés, tout ça, etc., le mec te dit, putain, mais moi, dans mon truc, on cassait pas les pieds, même je suis de famille d'ouvriers, on n'a pas insulté, on n'a pas fait ci, etc. Et ça, c'est leur travail. Ils comprennent pas ça. Et ceux qui viennent prendre leur défendre aujourd'hui ne font que renforcer à eux leur parti pris. Donc, quand il y a une histoire concernant la violence policière, que j'ai pu voir, hein, des vidéos, hein, j'ai vu pas mal de vidéos, tout ça, etc., où le mec il lui dit sale bico, tout ça, etc., là c'est grave. Ça c'est grave. Ça, il faut sanctionner. Il y a eu, je vous en ai parlé à peu près un mois, 2 sanctions à Marseille de la police. Qu'ils ont tapé 2 personnes, qu'ils ont transporté, etc. Ils ont été condamnés par la justice. Donc, dire qu'il n'y a pas de condamnation de policiers, c'est faux. Il y a des condamnations de policiers. En revanche, moi, là où je suis pas d'accord sur les sanctions concernant les policiers, c'est qu'un citoyen lambda qui tape un policier, il faut savoir que c'est une circonstance aggravante. C'est comme ça, c'est le droit qui le dit. En revanche, celui qui est détenteur de l'autorité publique, c'est-à-dire le policier, et qui a sermenté, etc., si lui, il a, jusqu'à foi du preuve du contraire, il a toujours raison. Donc ça veut dire, et ce qui est normal, la justice protège le policier en disant que sa parole, face à un individu, vaut plus que celle d'un individu.
Ça, c'est le cadre juridique qui protège les policiers. En revanche, ça leur donne des devoirs. Et les devoirs, quels sont-ils? Les devoirs, c'est que si un agent détenteur de l'autorité publique commet un délit, la sanction, elle est beaucoup plus lourde. C'est une circonstance aggravante du fait que c'est une autorité publique et qu'elle est assermentée. Sauf que dans les sanctions qui ont été données aux policiers, notamment à Marseille, qui ont été condamnés, il y en a plusieurs qui ont été condamnés, c'est que la sanction ne correspond pas presque au minima de ce qui est prévu dans les textes. Et donc, elle ne condamne pas à la hauteur de leur statut. Ça, je trouve que c'est la justice qui est un peu large, un peu là-dessus. Il y a même eu quelqu'un qui a été condamné avec 8 mois de sursis et non inscription au casier. Non, ça veut dire quoi alors? Je vous explique. Non inscrit au casier, pourquoi? Parce que comme tous les fonctionnaires, et encore plus les fonctionnaires de police, vous devez être ce qu'on appelle de bonne moralité et vous ne devez pas avoir un casier judiciaire. Or, si un policier a une sanction, mais qui n'est pas inscrite dans le casier judiciaire, il ne perd pas son emploi pour retourner policier. Désolé. Ça, c'est pas possible. Comment on peut accepter quelqu'un qui s'est manqué lourdement? Alors on va dire, mais tout le monde, moi, peut faire des erreurs. Je suis d'accord. Mais quand, là, on parle pas d'erreur qui mérite une sanction administrative. Là, on parle de faute. Si on insulte à partir de l'origine ou de l'ethnie ou de son orientation sexuelle et qu'on frappe volontairement pour frapper, etc., alors que rien ne justifie, on n'est pas dans le cadre de la légitime défense, etc., désolé, il a rien à faire dans la maison. Il a rien à faire dans la police. Ça, c'est clair. Et là, moi, je souhaite qu'il y ait des trucs. Alors, on me dit l'IJPN. Alors, l'IJPN, moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir un problème avec une BAC. Et vous savez, j'allais dans les écoles, moi, avant, et j'expliquais aux enfants, aux jeunes, dans les SECPA, tout ça, etc., le bon comportement. Et je faisais les rôles, vous voyez. Le rôle, c'est eux qui faisaient le rôle de la police. Moi, je faisais le jeune qui était casse-pied, tout ça, etc. Mais si vous savez comment les jeunes, ils sont beaucoup plus durs dans leur position de policier virtuel que les policiers réels. Je leur donnais un exemple, je leur dis, voilà, t'es père de famille, t'as choisi ce métier-là, ou même contrôleur, parce que des fois ils disent plutôt chômeur que contrôleur, ou agent de sécurité, etc. Ou tu conduis tout simplement ton bus pour nourrir ta femme et tes enfants. Il y a rien de mal là-dessus. T'as un jeune qui vient, et donc je dis, moi je fais le jeune, et je viens et je t'insulte. Et toi, t'es un papa, etc. Qu'est-ce que tu fais? Moi, il me parle comme ça, je l'éclate. Moi, je le massacre, monsieur, je le latte et tout. Je dis, non, t'as pas le droit. Ton boulot, il te dit, t'as pas le droit de le faire. Par contre, c'est vrai qu'ils peuvent mettre un PV. Et quand je leur dis aux jeunes, si vous avez une provocation avec des policiers, parce qu'il en existe, et encore une fois, ça reste mineur. Alors, même si ça peut faire spectaculaire, hein, des bavures qu'il peut y avoir, mais quand on voit sur le nombre d'interpellations et sur le nombre de faits, désolé, ça reste mineur. Ça reste mineur, mais ça reste tout aussi condamnable. Vous voyez, c'est toujours pareil. Il faut être juste et mesuré dans les choses. Il y a des procédures, allez à l'IGPN. Vous avez un contrôle de policier, il se comporte mal, il vous tutoie, il vous manque de respect. Vous notez tout dans votre tête. Vous arrivez à chaud, vous notez tout sur un papier, allez voir l'IGPN. Sauf que les gens ne le font pas, ça. Alors, on ne va pas déposer plainte dans un commissariat, parce qu'aucun flic va accepter une plainte sur un autre flic. Ça n'existe pas. Donc, il fallait à l'IGPN du ressort d'où vous pensez. C'est comme ça. Police municipale, pour moi, c'est exactement la même chose. Certains se prennent de cow-boys. Alors, pourquoi ils se prennent pour des cow-boys? Pour certains, c'est ce qu'on appelle les policiers refoulés. C'est-à-dire, ils n'ont pas réussi à rentrer dans la police, et puis ils vont à la police municipale et ils veulent jouer, voilà. Et le problème, c'est que dans les polices municipales, à partir du moment où on leur donnait le gilet pare-balles, on leur a donné le flingue, on leur a donné le tonfa, on leur a donné la gazeuse, on leur a donné des agrès. Alors, les agrès, à la base, c'est bon pour se défendre et protéger leur sécurité, j'en conviens. Mais il y a personne qui a analysé du problème de l'agrès. Quand tu passes ton temps à te former au bâton, au tonfa, tu passes à t'attendre comment on fait, l'autre il gaze, l'autre il tonfe, comment on fait pour les armes. Ben, vous savez, c'est comme si vous mettez un athlète, vous l'entraînez, mais il va pas en compétition. Mais, eh ben, le problème c'est ça. C'est qu'on entraîne des gens à des techniques et qui veulent mettre en application sur le terrain. Et ça, c'est une réalité. Et ça, il y en a trop. Les gendarmes, ils ont plus de tenue. Pourquoi? Parce que dans la gendarmerie, c'est plutôt un ordre. Vous voyez, c'est militaire, c'est une autre mentalité. La police n'a rien à voir. Les gendarmes, d'entrée, quand tu rentres à la gendarmerie, c'est paf, j'ai mon autorité légitime, j'ai tac, j'ai ci, c'est là, c'est droit, c'est net.
Quand vous avez un contrôle de gendarmes et de policiers, vous avez plus de chances sur un contrôle de gendarmes d'avoir un contrôle très propre. Bonjour monsieur, contrôle de trucs, tout ça, etc., etc. Gendarmes, vous arrivez à avoir très peu de problèmes avec les gendarmes. Le plus de problèmes qu'il y a, c'est avec la police municipale, parce que certains, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des policiers complexés, qui n'ont pas réussi, et que avec leurs agrès, etc. Mais moi, je dis la même chose pour nous au GPSR, à la RATP, ce qu'on avait. Certains, justement, se voyaient sous prétexte qu'ils étaient assermentés et qu'ils avaient un tonfa et une gazeuse, qu'il fallait en faire l'usage. Mais non, c'est pas un lieu de compétition, le terrain. C'est pas un lieu de combat. C'est un lieu de travail, etc. Donc, et la difficulté pour le policier, c'est se dire chaque fois où l'agent de sécurité, ou ce que vous voulez, policier, municipal, etc., tout ce qui sont dans ce domaine-là, c'est le fait que quand la personne l'insulte, il te dit, mais moi, et alors on les forme, les gens, on leur dit, non, c'est pas toi qui l'insulte, c'est la tenue que tu portes, etc. Mais, ok, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, c'est très difficile de se contenir. C'est très difficile de se contenir. Très difficile de se contenir. Donc, pour moi, avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas comparable à ce qui se passe en France. Donc déjà, ça c'est clair, net et précis. Mais est-ce que pour autant, on doit ne pas faire du préventif et dire attention, sur plein de domaines, on a toujours du retard sur les États-Unis. Et donc, moi je me dis attention, qu'il n'y a pas des dérives qui se passent. Ça se passe comment? Vous croyez-moi, les GPN par exemple, pour les policiers, c'est craint. Tout le monde dit ouais, le GPN c'est de la merde, ils se contrôlent entre policiers. Croyez-moi, moi j'en ai envoyé moi à l'IGPN des policiers. Et je peux vous dire que ils transpiraient grave, parce qu'ils ont voulu faire les cow-boys avec moi. D'accord? Donc, je vous donne un exemple, c'était il y a longtemps, il y a peut-être 15 ans. J'étais devant un de mes immeubles en France, et je l'ai vu qu'il me suivait. J'arrive, je me stationne dans le parking. Là, ils sortent un Starkey Hutch, frein à main. Ils sortent le truc police comme ça, ils sortent en civil. Et là, police et tout. Wow. Et moi, j'ai un pied dehors, un pied dedans dans la voiture. Et là, ils me disent... monsieur, contrôle de papier et tout. Je dis, hop, Starkey Hutch. Là, vous venez de faire un dérapage sur mon truc. Là, c'est ma résidence, d'accord? Ça, c'est à moi. Cet immeuble, il est à moi. Là, vous êtes dans une propriété privée, monsieur. Et là, vous venez de faire éclater vos pneus, là, sur mon goudron. Ouais, monsieur, vous avez le titre de propriété. Vous êtes propriétaire et tout ça de l'immeuble. J'ai dit, déjà, vous voyez, vous confondez. Vous, c'est la police. Et en plus, vous êtes quoi? La BAC? Ouais, on a la BAC, départementale. Brigade anti-criminalité. Donc, si c'est ça, c'est un problème, c'est avec le fisc et donc c'est la douane. Donc, c'est pas dans vos compétences. Donc, respectez dans vos compétences. D'un coup, qu'est-ce qu'ils me disent? Et ils commencent à se parler. Et là, je veux sortir. Il me dit, non, monsieur, vous restez dans la voiture. J'ai dit, monsieur, vous êtes en train de me priver de ma liberté. Donc, si vous privez de ma liberté, ça veut dire que je considère que je suis en garde à vue à partir de maintenant. Alors, je sais que c'est pour vous, c'est peut-être un confort de travail, c'est les techniques qu'on vous a appris, mais moi, je me dis, monsieur, moi, je veux sortir. Non. Là, il commence à être perdu. Mais qui c'est ça? Et il y en a un, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse la portière sur ma jambe. C'était un 4x4. Pour me faire mal, pour que je fasse quoi? Je pousse la portière. Mais si je fais ça, il y a rébellion. Et là, il me l'a fait esprit. Parce que il faut savoir que certains poussent les gens à faire la rébellion ou à l'outrage pour avoir un délit qui a été commis et ensuite justifier tout ce qu'ils étaient en train de faire. Moi, je dis, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Vous croyez que je vais repousser la truc? Là, vous me faites mal, là, en poussant. Vous croyez que vraiment que je vais tomber bas? Et là, ils me disent, vos papiers et tout. J'ai dit, déjà, votre comportement, je vous donnerai pas mes papiers. Je les donnerai à un officier de police judiciaire. Et là, il panique, il dit, mais qu'est-ce que vous faites comme métier? J'ai dit, monsieur, mais quel rapport mon métier? C'est quoi l'infraction? C'est quoi votre chimiblique, là? Et là, ils se mettent à tourner, à se parler tous les trois ensemble. J'ai dit, on vous a pas appris à l'école? Il y en a qu'un qui parle. D'accord? Les autres, ça sert à rien. Et là, ils sont en train de s'embrouiller entre eux. Ouais, tais-toi, je parle et tout. Mais vous faites quoi et tout? Je prends mon téléphone. J'appelle quelqu'un de bien placé. Je dis, allô, là, j'ai un contrôle un peu cow-boy, là, qui est pas trop dans les règles, là, etc., faut que j'aille au commissariat. Ouais, qui vous appelez? Je vous empêche de téléphoner. J'ai dit, monsieur, vous me privez encore de ma liberté? C'est un truc? J'ai dit, bon, voilà, maintenant, on va aller au commissariat, vous m'amenez, je donne à l'officier policier. Et là, ils veulent me menotter. Et là, genre, moi, je connais tous les articles, hein. Monsieur, article 803 du Code de procédure pénale, je ne représente ni un danger, ni pour vous, ni pour moi, et je compte pas prendre la fuite, donc je refuse d'être menotté. Sachez que vous avez le droit de pas être menotté. Et ça, les gens ne le savent même pas. Vous pouvez être refusé. Vous dites que je ne représente, si vous êtes calme, ni un danger pour moi, ni pour vous, ni pour autrui, et je ne veux pas prendre la fuite, je demande à être refusé d'être menotté. Et si vous me mettez de ça, il faudra le mettre dans la déposition, il faudra mettre que j'ai demandé, et vous précisez bien que vous ne représentez pas un danger, et qu'ils ont voulu quand même vous menotter. Donc là, le gars me dit, mais qu'est-ce que vous faites comme métier? Il est perturbé, parce que je sors les textes et tout. Là. Alors du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que
Moi, j'ai pris le volant, j'avais un autre qui était avec son talkie-walkie et l'autre voiture qui me suivait pour le commissariat. Là, quand j'arrive à l'OPJ, il me dit pourquoi vous avez pas vous donné, j'explique, ils se comportent comme des cow-boys, ils salissent là, truc. Moi, je vais faire un dépôt de plainte contre eux. Le lendemain, j'étais à l'IGPN. J'étais à l'IGPN, j'ai dit écoutez, voilà. Ils m'ont demandé qu'est-ce que vous voulez comme chose. Vous avez un préjudice, donc si j'ai un préjudice, donc il faut que je pose une procédure pénale contre eux. Non, j'ai dit non, moi ce que je veux c'est une procédure administrative. Procédure administrative, c'est-à-dire des sanctions pour eux administrativement dans leur boulot. J'ai dit c'est tout ce que je veux, c'est parce qu'ils salissent l'image de la police et que le comportement de cow-boy ne peut pas l'être. Il m'a dit c'est très bien, etc. Et après, quand je les ai revus, et alors, ils avaient croisé entre-temps dans leur commissariat des potes à moi du judo, ils lui disent ouais, tu le connais l'autre et tout, le judoka et compagnie, ouais, ça c'est un enculé et tout ça, etc. Je dis non, c'est un bon moi, et tout ça, etc. Je comprends pas qu'est-ce que vous êtes arrivé et tout ça, c'est peut-être que vous l'avez un peu chauffé. Et quand je les recroisais après à l'email, tout ça, je leur faisais oh salut les gars, ça va? Et ils tournaient la tête comme ça. Ils étaient dégoûtés parce qu'ils ont mangé. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. C'est que si vous tombez sur des policiers qui ne respectent pas la règle, si vous voulez jouer le 1 contre 1, vous avez perdu. Vous êtes face à des gens qui sont assermentés. Vous êtes face à des gens où leur voix, leur parole vaut plus que la vôtre. Donc, fermez votre gueule, fermez votre orgueil, fermez votre amour-propre, faites le canard. Il se manque qu'il me tutoie, il me manque de respect, il m'insulte, faites le canard. Notez tout dans votre tête. Dès que c'est fini, vous marquez sur un papier. Il m'a dit ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous allez voir les JPN, vous déposez, et ça va leur faire mal à la gueule. Par contre, si vous vous dites, vous l'insultez, vous le repoussez, etc. Alors, insulte, c'est outrage, c'est 6 mois de prison et je me rappelle plus combien d'amende. Rébellion, c'est 1 an de prison, ou alors c'est le double, hein, je me rappelle plus les chiffres exacts, c'est le double. Donc c'est du pénal, c'est sanction. Et au tribunal, vous avez tout faux. Donc il faut travailler avec sa tête, d'accord? Il faut travailler avec sa tête. Quand vous êtes des gens qui sont pas à la tête, c'est ça. Voilà. Donc face à des farfelus, il faut rester clean. Et surtout, très important, jamais mentir. Parce que dans une série de mensonges, à un moment donné, il y a une part de vérité qui va sortir et quand ça dépose que vous mentez, ça passe pas. Donc, tout le pipeau, non. Restez propre, restez digne et restez sans mentir, toujours droit dans votre botte. Voilà ce que je voulais dire concernant ce qu'ils font les cow-boys, qui parlent mal et tout ça, etc. Maintenant, ceux qui ont subi des violences policières, et Dieu merci, ça reste quand même, je vous dis, très, 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 très marginal. Ce que je voudrais attirer l'attention, c'est vous dire, c'est un métier qui est pas facile. C'est un métier pas facile, tu interpelles quelqu'un, le gars, il vient de commettre un crime ou un délit, la personne, elle peut être très virulente, etc. Vous arrivez, à un moment donné, vous venez avec votre téléphone et vous filmez. Vous filmez quoi? La fin de l'affaire. Mais vous n'avez pas le début de l'affaire. Eh oui. Eh oui, c'est ça le problème. C'est parce que tout ça, il faut le voir dans son contexte. Attention, je ne dis pas quand le mec, il insulte Bico, tout ça, c'est impardonnable. Ça fait pas partie de sa rhétorique, ça fait pas partie de ses droits. Non, il doit pas donner son opinion politique ou sa haine ou ce que vous voulez, il n'a pas le droit. Voilà, c'est clair, c'est net et précis. Par contre, concernant ce que vous estimez de la violence policière, les genoux au sol, tout ça, etc., sachez que c'est une technique. Voilà. Et quand on interpelle des personnes, alors c'est toujours pareil. Comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les policiers doivent venir des sports de combat. Parce que celui qui a fait du sport de combat, il va savoir se contrôler et il va savoir utiliser, comme les textes demandent, d'utiliser la force strictement nécessaire pour pouvoir interpeller la personne. Voilà. Donc, voilà ce qui est important à connaître, c'est si on a des policiers qui sont bien formés, croyez-moi, alors là, les mecs ils sont bien dans leur tête, ils sont bien dans leur caboche, etc. Enfin, pour terminer, sachez que parmi dans la police, il y a tout type d'individus. Du blanc, du jaune, du marron, du noir, il y a tout le monde. Et c'est pas forcément un gage de... Moi, je veux dire qu'il y en a plein qui sont dans la police, ils peuvent être basanés, mais quand il y a des singes, ils ont mauvaise, hein. Ils ont très mauvaise, hein. Et leur camp, il est vite choisi, hein. Par contre, s'il y en a un qui parle mal de policiers, croyez-moi qu'ils vont le reprendre de volet. Et là, moi, je condamne dans le truc de la police, c'est que je sais qu'il y a eu des cas où il y a eu des agents qui se sont loupés. Certains ont voulu faire une procédure en dénonçant leurs collègues, et ça s'est retourné contre eux, et c'est eux qui ont compris les sanctions. Et ça, c'est un problème. Par contre, ça, c'est un problème. Parce qu'il y a eu des fois des trucs racistes, et quand il y en a un dans l'équipe ou quoi, etc., qui le dit, c'est pas bon. Et en plus, alors vis-à-vis de ses collègues, il passe pour une balance, il passe pour tout ça, etc. C'est parfois pas facile avec eux. Et enfin, sachez que dans la police, justement, il y a aussi des souffrances de policiers, quand certains ont eu même, d'ailleurs j'en profite d'en parler de l'occasion de ça,
des suspensions administratives ou virés parce que musulmans. Il faut le savoir que encore pire depuis qu'il y a eu le policier là qui a tué ses collègues, ça y est, c'est devenu des paranoïaques. Hein. C'est des paranoïaques aigus là-dessus. Voilà. Donc voilà, moi je pense qu'on n'est pas au stade des États-Unis. Je dis qu'il y a par contre un peu plus de trucs. N'oubliez pas, on a des téléphones. Il y a des gens qui disent ouais, mais avant on voyait pas ça. Mais bien sûr qu'il y a toujours eu. Je veux dire, les policiers, tout ça, c'est une population énorme. Je sais pas combien ils sont de dizaines de milliers. Ben, il suffit qu'il y en a 0,1% ou même 1%, ça fait quand même de centaines d'affaires. Donc ça fait beaucoup. En nombre, ça peut sembler, mais au pourcentage, ça reste très peu. Mais avant, on n'avait pas les téléphones. Avant, il n'y avait pas tout ça. Si toutes les affaires sortent et qu'elles vont dans les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a le téléphone. Et là, j'en viens à ma dernière proposition, c'est mettre la caméra, mais tout le temps. On est en fonction, il y a tout là-dedans. D'accord? Et quand la personne, elle filme son interpellation, elle filme tout dans son contexte, etc. Et là, c'est plus la même. Ah, là, c'est plus la même. Parce que on aura un support de vidéo, avec du son, etc., qui permettront d'apprécier les affaires dans tout son contexte général. Et pas seulement quelqu'un qui est venu filmer que la fin de quelqu'un qui a été interpellé, certes, de façon violente, parce que la personne, elle était en position de rébellion, et voilà. Mais j'ai d'autres anecdotes aussi. Hein. Alors, et le dernier point que je voulais préciser, il faut arrêter maintenant que la police aille contrôler les papiers dans les quartiers. Pourquoi, moi, dans les beaux quartiers, ils ne venaient pas nous contrôler les papiers? Pourtant, je suis basané. D'accord? Je suis pas blanc. Et pourquoi on ne vient pas me contrôler, moi, dans les beaux quartiers? Pourquoi on va aller contrôler que dans les trucs? C'est ça, vous comprenez? Et ça vient des directives. Donc, quand tu as un gamin de 17 ans, tu ne contrôles pas un papier de 17 ans. Vous connaissez un enfant qui se promène avec sa pièce d'identité à 15 ans, à 16 ans? Ça n'existe pas. D'accord? Voilà. Voilà. Vous voyez, il faut un équilibre. Autant je suis pour qu'un gamin qui a dit 15-16 ans, qui parle mal à un flic, il mange une bonne tarte dans sa gueule. Moi, je vous le dis, comme je suis honnête, je vous le dis. Une bonne tarte pour lui dire, oh, tu vas me respecter. Comme ça, tu vas me respecter comme au flic au bled. Hein. Tu parles, tu manges, tu en manges une. Une bonne tarte. Par contre, tu ne demandes pas les papiers au gamin. Tu demandes à aucun gamin les papiers. Parce que la demande de papier, certes, c'est un droit administratif de demander les papiers des personnes, mais c'est vécu par ceux qui ont été contrôlés, et je parle pas de ceux qui sont contrôlés 2 fois par jour, hein, vous imaginez, un peu comme une insulte ou un rabaissement. En gros, tu m'as pris pour un clando. Voilà, en gros, le mec il dit comme ça, pourquoi tu me prends pour un clando? Je dis, oh, moi je suis là, je suis né dans le quartier, tout ça, etc. Et quand les policiers connaissent en plus ces jeunes, pourquoi tu vas lui demander ces papiers alors que tu le connais? Demander les papiers, ça peut vous sembler peut-être absurde. Pour ces gens-là, c'est comme une violence. Et elle est d'autant plus compréhensible parce que certains disent ouais mais moi quand je contrôle, si on me contrôle un policier dans la route, moi ça me fait rien du tout. Mais ouais, pauvre con. C'est que toi, tu es sur la voiture, c'est un contrôle routier. Et donc, il contrôle tout le monde, ou il contrôle comme ça au pifomètre, etc. Mais je te parle, donc c'est normal une fois. Mais quand les mecs, c'est dans leur domicile, chez eux, comme ils disent, sur leur propre territoire, qu'on vient régulièrement me demander des papiers, ils se disent, mais attends, je suis pas un clando. Je suis pas venu par du fil barbelé, je suis pas venu en agent. Donc, il faut arrêter ça. Donc, on en revient. Un recrutement avec des gens plus de sport de combat qui maîtrisent tout ça. Une formation adéquate à expliquer sur la spécialité sur les violences urbaines. Troisièmement, il faut, revenir sur aussi une police, oui, qui c'est important. En Turquie, par exemple, pour les mamies, tout ça, etc. C'est les policiers qui apportaient des paniers de bouffe pendant le Covid. Hein. Nous, la police, elle a un rôle toujours que de sanctionner. Moi, je vous dis, quand tu es même dans le métro, tu vois quelqu'un avec sa poussette, prends sa poussette. Madame, je peux vous prendre votre poussette. Et, comment vous dire, certains le voient comme rabaissant. C'est-à-dire que le policier te dit, non, moi je suis là que pour la répression. Non, t'es pas là pour la répression. T'es là pour gardien de la paix, pour maintenir la paix tout court. T'es là aussi pour rendre service. Il n'y a pas de mal à le faire, tu te rabaisses pas. T'es pas passé pour un troufion parce que tu as aidé quelqu'un. Voilà. Donc, si on donnait aussi à la police, ou que la police ferait quand même certaines actions où les gens voient que, certes, quand ça se passe bien, ils sont là pour vous aider à donner un coup de main. Et pas forcément toujours avoir la tête froide, pas sourire, les yeux méchants, trucs comme ça, et jouer le guerrier. Non, voilà, détends-toi. Et puis quand il faut réprimer, bon, qu'elle réprime. Voilà, c'est tout. Mais dans tous les cas, ceux qui arrivent à dire aujourd'hui, on veut pas de répression, soyez emmerdés. Quelqu'un vient vous pourrir la vie chez vous, ou vous êtes victime de quoi que ce soit.
Hein? Vous croyez que moi j'ai du respect pour les gamins qui vont chercher les mamies, ils vont arracher les chaînes en or, les téléphones ou les trucs comme ça? Ou pour les bonnes femmes, c'est des lâches à 3, 4, gamins, 15 ans, 16 ans? Vous croyez que quand vous le prenez, moi ça m'est arrivé de tomber sur des pickpockets, etc. Mais là c'était des gens plus âgés. Vous croyez que quand le mec il a fait ça ou une violence, vous n'avez pas envie de lui mettre? Mais bien sûr que ça vous démange. Bon, vous pouvez faire des clés de bras sans porter des coups, mais bien fort, bien lui faire mal, sans laisser de traces, etc. Moi, je me gênais pas. Moi, je vous dis, je me gênais pas. Voilà. Ouais, c'était proportionnel. Hein, il a mangé parce que j'avais la rage. Qu'est-ce que tu as tapé une vieille ou une femme, là, etc. Vous comprenez? Voilà. Et c'est humain. Un policier aussi, dans l'intérieur du costume, il y a un humain, il y a une personne. Donc, vous mettez-vous des fois à leur place. Tac. Tu dis, putain, t'as vu ça? Voilà. Qu'est-ce que je dis? Troublant que ce soit toujours les mêmes qui sont contrôlés. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut pas y aller toujours contrôler les mêmes. Voilà, c'est tout. Moi, je suis contre les contrôles dans le quartier parce qu'il n'y a pas de problème d'immigration irrégulière. Voilà. Et puis c'est pas une BAC à faire ça. Elle est là, brigade anti-criminalité. T'es pas la PAF, la police aux frontières. T'es pas là pour faire de l'immigration. T'es là pour faire du crime ou du délit flagrant. Voilà, point barre. Il faut savoir que même un clandestin, c'est pas une infraction pénale. C'est une infraction administrative. Voilà, il faut détacher les deux. Voilà. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur la police. Et encore une fois, faites attention quand vous prenez de défense. D'accord? Moi, un mec qui vient de sortir d'un cambriolage, qui a mangé un petit peu, ça me dérange pas. Par contre, quelqu'un qui sort du boulot, qui a rien fait et qui est en train de manger, là, ça me fait chier. Là, il faut les punir. Et je vous le redis encore, il y a l'IGPN qui sert à ça. Ça sert à ça. Bien noté et allez-y. Et aujourd'hui, je vous dis qu'ils ont peur de l'IGPN. Ils ont peur de l'IGPN. Ils ont le matricule, notez le matricule, ou etc. Et allez-y à l'IGPN. Déjà, juste dans votre bouche, si vous leur dites, monsieur, ce que vous faites n'est pas réglementaire, ceci ne correspond pas à vos attributions, ou vous avez dépassé vos attributions, je peux éventuellement en faire part à l'IGPN. Vous dites cette phrase-là, ils se chient dessus. Ils vont vous croire que vous êtes procureur, avocat, ils savent même pas qui vous êtes. Mais si vous dites, ouais, wesh, comme tu me parles, toi, ouais, oh, bah. Ouais, vous l'avez dans le baba. Voilà. Il faut faire marcher sa tête. Quand on est face à un tordu, il faut faire marcher sa tête. Ok? Allez, je vous laisse, les amis. Et bonne soirée, à plus. Bye bye.